Méditation du 30 mai. Vive les promesses. Jonas, dans les entrailles du poisson, prie à l'Éternel son Dieu. Jonas 2, verset 2. Il y a de nombreuses pages internet sur la façon de procéder lorsque vous vous trouvez en danger. Que faire lorsque un ours vous attaque? Ou lorsque commence un tremblement de terre? Où se mettre lorsqu'un orage survient? Comment éviter l'attaque d'un crocodile? Ce sont des conseils très intéressants. Bien que l'on se demande quelle chance ai-je que cela m'arrive? Eh bien, c'est la question que s'est posée Jonas. Bien que sa situation soit très différente. La question sur Internet serait: comment sortir un prophète rebelle d'un grand poisson alors qu'il se trouvait au fond de la mer? Faire du feu comme dans l'histoire de Pinocchio et Geppetto ne convient pas parce que nous ne parlons pas d'un conte. L'histoire de Jonas a été réelle et non une fiction. Connais-tu la réponse? Sûrement, avoir confiance en Dieu. Le chapitre 2 de Jonas est une véritable merveille. D'abord, parce qu'on remarque qu'il connaissait les cantiques de l'époque. Il commence par Psaume 120, verset 1, continue avec Psaume 31, verset 23, Psaume 69, verset 2 et 3, puis Psaume 30, verset 4, Psaume 18, verset 6, et il finit par Psaume 3, verset 8. Il compose un chant avec les souvenirs de ses hymnes préférés. Tous ont quelque chose en commun. Ils demandent la proximité du Seigneur. Jonas, de plus, parle au passé, comme s'il n'était plus à l'intérieur de cet immense poisson. C'est la confiance. Et cette confiance que nous appelons aussi foi en les promesses divines, la sortie de cet animal marin affamé de prophète. L'expression clé dans toute la prière de Jonas est « Le salut appartient à l'Éternel ». C'est une expression qui définit très clairement le secret face à chaque difficulté. Dieu assure qu'il nous sauvera et il accomplit sa promesse. Nous n'avons qu'à nous en saisir et attendre. Dieu peut tracer ses voies sur les mers, renverser des murailles avec des trompettes, en finir avec des géants à l'aide d'un simple caillou ou faire régurgiter un grand poisson. Il transforme en histoire réelle ce qu'il y a de plus irréel. Mais en outre, il peut te donner du courage quand tu ouvres le robinet de la douche le matin, t'aider à réussir un examen qui te semble une muraille, faciliter les relations avec ton chef intolérant ou te permettre de te libérer d'une situation qui te dévore. Parce que Dieu ne se présente pas seulement au moment de la photo ou pour monter un spectacle, il t'accompagne à chaque instant dans les petites et les grandes batailles de la vie. Je suppose que tu es tenté de prendre ton cantique et de mémoriser certains hymnes. Ce n'est pas mal pour commencer, mais il faudrait mieux vivre les promesses de Dieu, avoir pleinement confiance en lui. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.